Bonjour, bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous expliquer les 3 erreurs que je vois tout le temps dans l'achat-revente immobilier. La première erreur, c'est le fait de mal estimer, de mal connaître son marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va s'engager dans une opération, on va rechercher un bien, on va acheter le bien, on va faire les travaux et en réalité, on ne va pas le revendre aussi cher que ce qu'on pensait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez passé de temps dans son marché, on n'a pas assez analysé un marché. Analyser un marché immobilier, il ne faut pas rêver, ça prend beaucoup de temps. Il faut pour ça connaître les rues, les prix au mètre carré de chaque secteur. Quand on prend par exemple ici la Côte d'Azur, c'est un marché qui est très complexe. Pourquoi? Parce que chaque bien a son propre prix. Par exemple, si on va sur la Croisette, on peut prendre dans le même immeuble, dans la même résidence, on peut avoir un appartement au dernier étage qui va se vendre dans les 30 voire 40 000 euros le mètre carré, dernier étage plein sud. Et puis si on prend le premier étage plein nord, on va plutôt être à 8 voire 10 000 euros le mètre carré maximum. Donc on a une énorme différence en termes de prix au mètre carré et c'est pour ça qu'il est hyper important de passer beaucoup de temps dans son marché, de discuter avec différents agents immobiliers et puis surtout de voir les prix de vente des biens. Alors comment on analyse un marché? On peut aller sur différents sites internet, on peut aller par exemple sur meilleuragent.com, regarder les prix au mètre carré qui se pratiquent et puis moi un conseil que je vous donne fortement, c'est de regarder vraiment les ventes qui se sont effectuées auparavant. Pour ça on peut consulter le DVF. Vous allez par exemple sur Imo Data et puis vous regardez les ventes passées et vraiment se baser sur les ventes passées pour estimer un prix de sortie. Ça, c'est hyper important. C'est une erreur que je vois trop souvent. Beaucoup de personnes achètent des biens, les rénovent et puis à la fin ne gagnent pas d'argent parce qu'elles n'ont pas assez estimé un prix de sortie correct. Deuxième erreur, c'est forcément l'estimation du prix des travaux. Les travaux, ça vaut cher et les travaux, ça vaut toujours plus cher que ce qu'on pense. Quand on fait une rénovation, on a plein de petits frais annexes qui viennent se greffer directement au projet. Par exemple, tiens, si on va faire une division de l'eau, on va ajouter un compteur. Les frais pour ajouter un compteur électrique coûtent beaucoup d'argent. On prend un architecte, ok, des frais d'architecte, tiens, il y a un mur porteur à casser, on va faire venir un ingénieur structure, on va faire venir un architecte, on va faire venir une entreprise spécialisée dans la démolition de murs porteurs. Et tous ces petits frais-là, à la fin, font que notre budget de travaux, il peut largement exploser. Donc, il faut faire hyper attention. Et moi, toutes les personnes que j'accompagne, toutes les personnes que je forme, je les encourage à chaque fois sur un budget de travaux, d'ajouter 10% supplémentaire, 10% d'imprévu. Et enfin, dernière erreur que je vois trop souvent sur les projets d'achat-revente, c'est de mal valoriser son bien. Qu'est-ce que ça veut dire mal valoriser un bien immobilier? Ça veut dire que les personnes ne font pas la meilleure optimisation possible. Il n'y a pas plus tard que le mois dernier, je visitais un projet d'un très gros marchand de biens qui a fait une villa magnifique à Mougins. C'est une villa qui vend 12 millions d'euros. Mais quand on rentrait à l'intérieur de la villa, il y avait énormément de points qui n'allaient pas. Dans une villa à 12 millions d'euros, on est obligé d'avoir une salle de sport, salle de cinéma, on est obligé d'avoir plein d'options, des options qui manquaient. On y avait un sol pas terrible, c'était du petit carrelage en 60-60. Salle de bain pareil, certaines n'étaient pas carrelées jusqu'au plafond. Bref, beaucoup de petits défauts qui font qu'à la fin, cette personne mettra beaucoup plus de temps à revendre son bien et surtout ne revendra jamais au prix escompté. Donc ça, c'est très important lorsqu'on fait une rénovation, lorsqu'on valorise un bien, de le valoriser de la meilleure manière qui soit. Attention aussi à ne pas dépenser trop d'argent. C'est vrai que c'est aussi frustrant dans certains cas. On pourrait faire des plus beaux projets, mais ça ne servira à rien derrière, on ne pourra pas récupérer l'argent investi. Je prends l'exemple d'un projet en cours, c'est une villa qui est sur la commune de Mandelieu, une villa qu'on est en train de rénover. Donc certes, c'est une belle villa, on rajoute des options, on a la salle de sport, salle de cinéma, etc. On reste sur une rénovation moyenne gamme, type entrée de gamme. Dans cette villa-là, on ne va pas mettre de marbre, on a pas refait l'extérieur en faisant une contemporaine. Pourquoi? Puisque les frais qu'on aurait engendrés pour faire par exemple une contemporaine, etc., nous ne les aurions jamais récupérés lors de la revente. Et ça, c'est très important de rénover, de valoriser le mieux possible en dépensant le moins d'argent possible. Donc pour récapituler, les 3 erreurs que je vois trop souvent dans l'achat-revente. Premièrement, mauvaise estimation du prix du marché. Deuxièmement, mauvaise estimation de son budget de travaux. Et troisièmement, mauvaise, estimation de la valorisation qu'on va apporter au bien. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier, sachez que j'organise une conférence en live 100% gratuite durant laquelle je vais vous expliquer mon parcours, mon premier investissement, les projets que j'ai en cours et puis surtout je vais vous expliquer ma méthode, comment vous aussi vous allez pouvoir l'appliquer et réussir dans l'investissement immobilier. Pour ça, vous avez simplement à cliquer sur le lien ci-dessous, à vous inscrire et on se retrouve lors de cette conférence. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.